Salut gang! Écoutez, je m'adresse à tous mes élèves, aussi les jeunes, les ados et les adultes, ainsi que les parents. C'est vraiment, j'ai pas de mots pour décrire la situation. Ce qui est important pour moi, c'est que je sais que vous êtes tous en sécurité. Je sais que vous respectez les consignes. Je sais que vous vous lavez les mains, tout le monde vous le répète. Par contre, la vie, elle continue, malgré toutes ces circonstances. Je pense que ce qui est important pour l'instant, c'est pas de s'écraser puis de rien faire. C'est peut-être de s'entraîner comme moi je fais. À tous les jours, je viens au dojo. Et puis, je vais essayer de mettre un petit peu de soleil dans votre vie, parce que moi, du négatif, je n'en vois de moins en moins. J'essaie de voir le plus possible positif. Vous allez me dire de ce temps-ci, c'est dur, mais il y en a. Mon positif à moi, c'est que je suis en santé. Ça va, j'ai pas le virus. Mon corps, il est quand même assez en forme. Et puis, j'ai le sourire. C'est ça qui est important. Ça va, puis je vais essayer d'aider le plus possible le monde qui sont alentour de moi. Ça va, puis si j'ai réussi à faire ça, puis tout le monde fait la même chose, on fait toute notre petite part, puis on va s'en sortir, puis on va revenir sur les tatamis le plus vite possible. J'ai pensé, pour vous autres, en privé, de vous faire un petit entraînement. Le petit entraînement qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment de base, parce qu'il faut penser toujours à nos ceintures plus jeunes, puis à nos ceintures blanches, jaunes, puis à nos ceintures jaunes. Fait qu'on va faire un petit entraînement aujourd'hui, et puis gardez cette vidéo, vous pouvez la répéter, vous pouvez mettre un petit peu de votre bousotte là-dedans, dans le sens que c'est pas obligé d'être intégral comme je fais. Par contre, il va y avoir des petits bouts techniques où c'est bien important de pratiquer ça comme il faut. Restez actif. Je vais peut-être faire une capsule, peut-être à tous les 2 jours, pour différentes ceintures. Fait qu'il y en a plusieurs qui me demandent des fois, là, j'aimerais ça faire des techniques, puis je peux pas pratiquer à la maison. Là, vous avez plus de raison. Et n'oubliez pas, à la maison, c'est pas des vacances de la relâche. Ça va? C'est juste que vous n'avez plus d'école. Vous avez le droit d'aller dehors, vous avez le droit de vous entraîner, et vous devez vous entraîner, et vous devez aller respirer de l'air dehors. Respectez les consignes, on n'est pas en vacances, on est juste en pause. On laisse notre corps actif, puis on continue à travailler, et surtout, garder le sourire et le moral, et aider le monde autour de nous autres. N'oubliez pas de vous laver les mains. C'est parti pour l'entraînement. C'est parti, on commence tranquillement, on saute sur place. Comment, ceux-là qui veulent me suivre, on embarque dans le salon, dans le solarium, dans la cave, dans ta chambre, n'importe où. Ceux-là qui ont des grandes chambres de bain, allez-y dans la chambre de bain, j'ai pas de problème. Puis les parents aussi, vous pouvez embarquer avec nous autres, pas de problème. Si ton jeune bouge, tu peux bouger toi aussi. Position tranquillement, on va faire un petit réchauffement. On y va avec des coups de poing en avant qui s'appellent jab. OK, on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Le bout de corps, il faut tout le temps qu'il bouge. Il ne faut pas se choisir arrêter. Tout le temps en bougeant. 1, on compte en même temps que moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On place la jambe droite en arrière. Hop, coup de coude. On enchaîne. Hop, coup de coude. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de bord. Lâchez pas les jeunes, lâchez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. On relaxe les bras un petit peu. On fait des rotations de tête. Regardez, je bouge tout le temps. Je bouge tout le temps. C'est ça, on laisse tout le temps le feu allumé. Si on arrête de bouger, ça ne fonctionne pas. L'important, c'est de travailler pour monter un peu notre température pour être prêt à faire les exercices de chaque côté. On place les bras en avant. On bouge tout le temps. On déplie, on replie les coudes. C'est le fun, ça fait du vent. Excellent. Excellent. On place une jambe en arrière. Avec les mains ici, on tient comme un ballon de football. 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté, même chose. 1, 2, 3, 4, 5. On étire un petit peu. Side stretch. On étire, side stretch. L'autre côté, on étire. On étire. On va sur la balle du pied. On étire les bras en avant. Corps droit. L'autre côté. Comme c'est ici. Tranquillement. Excellent. On se place avec les pieds un petit peu
en pingouin, un peu vers l'extérieur. On met les mains en avant, on laisse le dos droit. On fait des squats. 1, 2, on sort un peu les fesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relaxe un petit peu. Excellent. Ça va jusqu'à maintenant. On lâche pas, on garde le sourire. Parfait. Fait que ça, on s'est fait un petit réchauffement. Vous pouvez en faire plus long à la maison. Parce que je voudrais aussi travailler beaucoup sur des mouvements. Puis je veux pas que la capsule aille trop longue. Fait que quand c'est pas long, je peux le faire souvent. Je peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. Première chose qu'on va pratiquer, c'est toujours le plus important, c'est la base. Position de départ, les pieds collés, la main droite, la main gauche, les coudes par en bas. On s'en va en position de cavalier. Première étape, saluer. Deuxième étape, étirer. Troisième étape, sortir, rentrer, redresser le dos comme il faut. Et on va en position de demi-lune. Ramène la jambe, croise les bras en même temps, recule, bloc en position demi-lune. Et on peut répéter ça peut-être une dizaine de fois. On va le faire 2 fois, 3 fois sur le clip. Mais vous autres à la maison, vous pouvez le refaire une dizaine de fois. Première étape, deuxième étape, en même temps, et jambes bas. Qui est bien important, le genou et la distance entre le genou et le poing, à peu près 10 cm maximum. Je reviens en position de départ. Une dernière fois plus rapide. N'oubliez pas les coudes en bas. Ça, qui aille. Hey! Je ramène. Hey! Et ça, mes positions de base, c'est très, très important. Maintenant, on va se placer en position cavalier. Pas trop large. Les genoux sortis vers l'extérieur. Pas de genoux à l'intérieur, c'est pas bien, bien fort. Vers l'extérieur. Premier coup de poing horizontal. On va les frapper. Quand je donne un coup de poing, je ramène au centre et je glisse sur mon kimono. Je ne fais pas ça comme ça, c'est vraiment comme si j'allais rentrer dans un entonnoir. On y va pour 10. 1, 2, regardez mon poing comment il vient loin en arrière. Ça, c'est pas bon. En arrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va vertical. 1, 2, 3, et seulement le coude il est légèrement plié. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va en reverse. 1, ramène ton coude. 2, ramène ton coude. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prochain, prends mille. 1, colle bien ton pouce. 2, à la dernière seconde, on tourne. 3, remarquez mon point ici, il est pas ouvert, il est fermé. Fermez ici, ouvrez ici. Toujours passer par le centre. Passer par le centre, frappe. Passer par le centre, frappe. 7, 8, 9 et 10. Dernier coup frappé. On est toujours en position cavalier. On va faire coup de coude circulaire, roundhouse elbow. Mon poing s'en va direction par-dessus mon épaule. Mon coude arrête en plein dans le centre. 1. Et pour ça, il ne faut pas que je perde ma position cavalier. Il faut que je reste en position cavalier. Ça peut bouger, mais les genoux restent à la même place. 2, 3, 4, mon point bonne place. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Position de base, coup frappé, c'est très important. Prochain déroulement, on va faire les positions demi-lune. Quand les ceintures blanches, quand les ceintures jaunes, quand les ceintures oranges et toutes les autres ceintures, la position demi-lune, c'est une position qui est très importante. Quelle que soit la ceinture, on la travaille. La base, c'est le plus important. Plus vous allez travailler votre base dans les premières ceintures, meilleur vous allez être une ceinture noire plus tard. Retenez ça. Je me place en position, je vais me placer ici de côté. Je me place en position demi-lune et tout simplement, j'avance, j'arrête et je frappe. Et je vais tranquillement. J'avance, regardez mon poing, il n'a pas bougé, et je frappe. J'avance et je frappe. Quand je recule, c'est la même chose. Je recule, mon poing reste sur la jambe avant et je frappe. Jambe avant et je frappe. Et tantôt, je disais, le poing passe par le centre, ça n'a pas changé, c'est pareil. Je recule et je frappe. Je ne suis pas obligé d'aller vite. Plus je vais aller vite, peut-être plus ça va être difficile. Je vais aller vite. Quand je vais bien maîtriser, je vais commencer à accélérer. Accélérer. Arrêt, frapper. Arrêt, frapper. Gardez bien, on va le faire une fois, pas de la bonne façon. C'est pas bon. Arrêt,
frapper. J'avance, c'est la même chose. Arrêt, frapper. Arrêt, frapper. Et ça, je peux le faire en avançant, en reculant. Vous organisez une place chez vous, vous avez de la place. Vous travaillez ça, aucun problème. Et toujours travailler plus tranquillement. Souvent, on essaye d'aller trop vite, puis ben, ça prend plus de temps à simuler. Faites-le tranquillement, votre corps il va l'enregistrer, votre cerveau il va se placer, puis tranquillement, pas vite, ça va bien aller. C'est comme une chanson. Je ne commence pas à la chanter vite, je commence à la chanter lentement, je l'apprends, mon corps enregistre les mouvements, et n'oubliez pas, plus vous le pratiquez, plus votre corps va le mémoriser. Plus vous pratiquez, plus votre mouvement va être facile. Plus vous pratiquez, plus vous êtes motivé. C'est pour ça que je suis toujours motivé, parce que je pratique tous les jours. Prenez mon exemple. Ça va? C'est très, très important. Prochaine chose qu'on va faire pour vous autres, les ceintures blanches, les débutants, puis aussi pour les ceintures de couleur. Et les exercices que je fais, c'est vous autres qui déterminez le temps. Si tu veux faire des positions demi-lune pendant 15 minutes, tu en fais pendant 15 minutes. Moi, je te donne des éléments à pratiquer. On va faire le blocking form numéro 1, système de blocage. Comme vous savez, les arts martiaux, toutes les techniques commencent par un bloc ou un esquive. On ne commence pas avec un déplacement et un coup frappé. On n'est pas là pour attaquer, on est là pour se défendre. Il faut apprendre un système de défense et on commence par les blocs. Là, on appelle ça blocking form numéro 1. Il y en a qui appellent ça les basic blocks. C'est la même chose. Il y en a 5 en tout. Et le premier 7, on va le faire avec vous autres. On se place en position de départ. On a appris tantôt comment aller en position du cavalier. Oups! Et le premier bloc, je vais venir ici croiser pour venir faire le bloc numéro 1 en avant. Pour les plus jeunes, vous pouvez faire juste la main droite. C'est pas grave, je vous le pardonne, vous allez grandir, vous allez l'apprendre. Pour ceux qui sont plus habitués, la main droite va aller dessous la main gauche et va venir croiser et on va avoir un tiré-poussé. Main gauche, même chose par-dessus, tiré-poussé. Pour le bloc numéro 3, je monte, je pointe et je viens bloquer en avant. Je monte, je pointe et je viens bloquer en avant. Bloc numéro 5, je vais me préparer et je vais me protéger, je vais venir bloquer ici. Même chose, ma protection est en haut et je vais venir bloquer ici. Bloc numéro 7, je vais me protéger, je vais venir croiser, bloc numéro 7, et je ramène me protéger, bloc numéro 8. Je ramène en position pour faire mes elbows, je rentre la jambe droite et je fais un salut. Je vais le faire une fois pour les plus jeunes, 5 ans, 4 ans, 6 ans, pas de croiser, vous les pratiquez une main à la fois. Ça va être bien correct quand vous allez vieillir, on va vous montrer des choses un petit peu plus compliquées, mais ça fait pareil, c'est un beau bloc quand même, ça va? Moi, je les ai appelés de même quand j'étais jeune. On fait un salut, position, et là, on va une main à la fois, on commence toujours à droite. On fait un cercle vers l'extérieur, on descend, on fait un cercle vers l'extérieur. On monte ici, souvent on appelle ça le téléphone, on va bloquer ici en avant, on monte ici, on va bloquer ici en avant. Parfait, on va en haut, toit de maison, la moitié du toit, l'autre côté, l'autre moitié du toit. Maintenant, on descend, pente de ski, on va chercher en haut, ça c'est un skieur qui va descendre la pente de ski. On monte l'autre skieur en haut, on va bloquer en bas. On ramène, on rentre la jambe droite et on fait un salut. Et vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois, comme vous voulez. Donnez-vous des objectifs. Prenez-vous une feuille, je vais faire 5 fois ça, 5 fois ça. Fait que votre entraînement, il faut qu'elle dure au moins entre 20 et 30 minutes pour que ce soit vraiment efficace. Prochaine chose qu'on va faire, on va travailler les jambes. On commence avec un coup de pied facile, avec le dessus du pied. Je vais lever mon genou, puis je vais aller frapper avec le dessus de mon pied entre les deux jambes. Frappe, ramène, dépose. Qu'est-ce qui est important quand je fais un coup de pied comme ça? C'est mon équilibre. Si je donne un coup de pied puis je suis toujours en déséquilibre, ça fait pas. Je me place, puis là je frappe, puis je ramène, puis je viens me replacer. J'ai fait tranquillement, mais j'ai fait en équilibre. Frappe, ramène, dépose. Pas obligé de frapper haut. Entre les deux jambes, c'est pas haut. Frappe, ramène, dépose. J'en fais, mettons, une dizaine à droite. En replaçant, je prends le temps de placer mon corps. Frappe, ramène, dépose. Frappe, ramène, dépose. Je change de jambe. Maintenant, je vais faire front ball kick, coup de pied avec la balle, puis je lève mes orteils, j'ai les pointes vers le plafond. Frappe, ramène, dépose. Au lieu d'être frappé en dessous, je frappe en poussant. Frappe, ramène, dépose. Frappe, ramène, dépose. Je fais le nombre de fois que je veux de chaque côté. Même chose, frappe, ramène, dépose. Frappe, ramène, dépose. Frappe, ramène, dépose. Coup de pied avec le dessus du pied, on appelle ça instep kick, frapper avec le dessus du pied. Deuxième coup de pied, front ball kick, frapper avec la balle du pied pour aller vraiment frapper.
Pour aujourd'hui, les coups de pied, on peut pratiquer juste ça. Vous pouvez avoir un coussin à la maison, même si ils ne sont pas pareils comme au dojo, un coussin dans le salon, un laurier, il y en a un qui tient l'oreiller, tu peux frapper dans l'oreiller. On s'organise. On n'a pas de palette à la maison pour faire des petites techniques de boxe. On prend des espadrilles. On s'organise. On est capable de s'organiser. Ça va? On garde ce qu'il y en a autour de nous autres, puis il n'y a rien pour nous arrêter. Ça va, gang? On finit avec les techniques. Je vais vous faire 3 techniques que normalement on monte à ceinture blanche jaune, puis vous allez avoir à pratiquer ça. La première technique, tout le monde la connaît, ça s'appelle la tempête. Fait qu'on imagine qu'il y a une tempête qui s'en vient. Quand il y a une tempête qui s'en vient, je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite. Pour aujourd'hui, on va aller à gauche. Et je m'en vais à gauche, ma jambe gauche, je déplace en premier. Et de là, ici, je vais venir bloquer. Et vous remarquez, ma jambe droite, elle se tend aussi. Parce que la distance que j'ai entre mes jambes, il faut que j'ai la même distance ici. Ça va? Fait que je suis ici, premier déplacement, je me tasse, je ramène ma jambe, je bloque avec le tranchant de la main. OK? Fait que l'adversaire est venu frapper en ligne droite. Et de là, je lève bien mon genou et je ramène, croise en avant, décroise et je place ma jambe. Et c'est pour la première technique qui s'appelle la technique de la tempête. Je vais la faire un petit peu plus tassée, tout le monde me voit. Je me place en position neutre. Je me tasse, je bloque. Ma jambe s'est tenue. De là, je monte mon genou, je frappe, je ramène, je suis toujours en équilibre et je reviens en garde. Deuxième technique qu'on apprend à ceinture blanche, ceinture jaune, c'est la technique de la prise de l'ours. Ça va? Mon adversaire, il est m'agripper en arrière comme ça, il serre. Je prends mes 2 mains, j'accote les mains sur ses mains. Ici, on va faire semblant que notre ceinture, c'est sa main ou mon nombril. J'écarte mes jambes et je descends. De cette position-là, je ramène ma jambe, je frappe avec mon talon sur son pied, puis avec mes jointures que je vais placer comme ça, je vais les frapper une fois sur le dessus de sa main, une deuxième fois sur le dessus de sa main. Je monte mes bras, je frappe une première fois avec mon coude, il tasse sa tête, je m'en vais de l'autre côté. Regardez bien mon déplacement de pied, j'avance ma gauche et je ramène ma droite en arrière et je me place en garde et mon adversaire est face à moi. Je finis la jambe droite en arrière. Je vais la répéter un petit peu plus vite. Il m'agrippe, je descends, comme c'est ici, je ramène, frappe, 1, 2, 3, 4, gauche, droite, en garde. Troisième technique, qu'on travaille à la ceinture blanche, ceinture jaune, comme on voit sur les tableaux. Pour mes tableaux, on voit la technique de la tempête. On a fait la technique de la prise de l'ours. Et on va en faire une très très facile qu'on monte souvent. On va faire la technique des doubles coups de coude. Fait que mon adversaire va venir m'agripper à la gorge. Okay, il m'agrippe avec ses 2 mains. Je vais mettre la main sur son poignet. Au même moment, je vais reculer un petit peu. Puis là, avec mon poing, je vais aller ici dans le centre. Je vais monter à l'extérieur. Je vais twister mes pieds. Je vais descendre mon coude. Et de là, je vais venir frapper avec mon coude. Et je finis en position demi-lune. Ça, c'est très important. Je le refais une autre fois. Ici, mon adversaire, il m'agrippe à la gorge avec ses 2 mains. En même temps, je recule ma jambe gauche, je laisse mon coude coller, j'agrippe son poignet. Je recule un petit peu, puis là, je fonce en laissant mon coude plié, mon coude collé, c'est-à-dire sur mon corps. Je lève plus haut possible. En même temps que je twiste sur mes pieds, je descends pour aller atteindre le deuxième coude. Et de là, ici, je vais venir frapper ici. Et je finis en position demi-lune et non en position cavalier comme ça. Pour la technique des 2 coups de coude. Ça va pour les techniques, vous me pratiquez ça. Le prochain clip, je vais en faire d'autres. Vous allez pouvoir les mettre par-dessus. Vous pouvez les faire 10 fois, 15 fois, 5, comme vous voulez. Le conseil que je vous donne, inscrivez sur un papier avant comment vous les faites. Je vais faire 10 fois la première, 10 fois la deuxième. Et respectez votre engagement. Ça va? C'est marqué sur la feuille. Quand tu as fini, tu mets une petite coche. Garde ta feuille. Prochain entraînement, tu vas regarder ce que tu as fait. À la fin, mais qu'on revienne à l'école, à l'entraînement, tu vas dire, garde tout l'entraînement que j'ai fait. Garde ça dans un petit cartable, quelque chose. Garde, c'est tes petites feuilles. Marque la date dessus. Je me suis entraîné avec Shane Denis. J'ai marqué la date dessus. Ça va, les exercices que tu as faits, marque-les. Le nombre de fois. Fais-toi un petit livre. Et si ça dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, dans un mois, je vais vous demander d'emmener les feuilles au dojo. Tu vas être content de voir tous les entraînements que tu vas avoir faits. Ça va être toi le champion. Si tu ne l'écris pas, il n'y a personne qui va te croire. Si tu l'écris, là, on va te croire. Tu l'écris. Il faut que tu le fasses. Mais c'est toi qui vas être le champion. Ça va être marqué dans ton livre d'entraînement. Ça va? C'est ça qui est important. C'est toi, il faut que tu sois un champion. Pas tu dis, je l'ai fait, puis tu l'as fait à moitié. Tu l'as fait, tu l'as marqué. Tu as mis des X sur ta feuille. Ça va? Tiens ça à date, à tous les jours, à tous les 2 jours, quand je vais faire des clips. Quand je ne fais pas de clips, répète le même entraînement. C'est pas grave. Répète-les.
Ça va? Répète-les, répète-les, répète-les. Mais tu reviens au dojo, tu vas avoir une bonne amélioration. Ce ne sera pas grâce à moi. Moi, je veux juste avoir donné des outils. Ça va être grâce à toi. C'est toi qui vas avoir tu ta maison. Right? Tu comprends ça? Dernier petit entraînement pour ceux-là qui ont appris le pédale numéro 1. On va en faire juste la moitié. Première forme qu'on apprend. Tu places en position de départ. On fait un salut. On fait un petit sec avec la jambe gauche. Grand sec avec la jambe droite. Je sors mes mains, je rentre mes coudes et je colle mes avant-bras et je roule mes jointures en expirant, en envoyant mon bassin en avant. Premier adversaire à gauche, je viens préparer mon bloc, je tire ma jambe en arrière, bloc ici. J'avance, frappe, je mets ma main sur mon épaule, je pivote, bloc. J'avance, frappe, je mets ma main sur mon épaule. Je peux me ramener au centre ici pour les plus petits, pour les plus grands, je m'en vais direct en avant, bloc. J'avance, frappe. J'avance, frappe, comme tantôt, avance et frappe. Position. Pour l'instant, on travaille juste la moitié comme ça. Et on fait attention à nos positions. Ça ne donne rien d'en faire trop, on en fait moins, on le fait comme il faut. C'est bien important. Quand tu as fini ton entraînement, tu fais un salut comme sur au dojo, tu avances ta jambe droite, tu te places en position méditation. Tu fermes tes yeux, tu relaxes un petit peu. Et si tu as fait ton 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure, tu es un champion. Tu étais vraiment un champion. Marque-le sur ta feuille. Demain, mais tu te lèves, la feuille va être encore là. Tu vas être motivé à faire le prochain entraînement avec Chien Denis. Ça va? Mais, par contre, d'entraînement en entraînement, ça va être un petit peu plus difficile. Bon entraînement tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi. Peut-être demain, il n'y aura rien, mais on se revoit vendredi. D'ici là, on garde le sourire, on se lave les mains. Puis n'oubliez pas, gang, vous n'êtes pas en vacances. On est juste en pause. Yes!